Donc, nous allons faire aujourd'hui ce bloc du Dear Jane. Donc, c'est le H4 qui a l'avantage donc de mêler à la fois du foundation paper piecing et, comme on le voit ici, de l'appliquer. Donc, voilà un petit peu le résultat qu'on va obtenir. Donc j'ai pris le modèle qu'on trouve en ligne, je mettrai d'ailleurs l'adresse pour le trouver, donc de Suzanne Gatewood, qui m'a paru intéressant parce que justement on n'a pas de couture en Y et pour le moment je ne suis pas très forte sur les coutures en Y. Donc on voit que c'est relativement facile avec les deux pièces là que l'on voit. Donc voilà, je vous fais une petite comparaison avec le livre, hein. Donc on voit bien comment il va être constitué. Donc voilà. Et donc Susan Gatewood, grâce à Electric Quilt, il y a quelques années de ça, a créé ça. Alors la facilité de ce modèle, c'est qu'il n'y a aucune difficulté véritable de couture. On va avoir simplement deux pièces plus donc à coudre plus ce petit appliqué, là le numéro C que l'on voit et qu'on fera ensuite. Donc je vais commencer par découper tout simplement mes morceaux de papier, hein. Donc voilà, alors on les coupe grossièrement, il n'y a pas besoin de couper pour le moment au niveau des lignes, hein. On va couper vraiment comme vous le voyez, oups, grossièrement, voilà, pardon, on ne voit plus très bien, mais voilà, donc vous voyez, je coupe autour. Je ne vais pas couper trop parce qu'on verra après que ce sera plus facile quand on viendra découper nos tissus précisément. Donc voilà, donc je découpe mes deux grandes parties et ensuite je vais, voilà, donc ça va donner ça, voilà, précisément. Et donc ensuite, je le compare donc au modèle qu'on retrouve dans le livre et je vais marquer, parce que c'est pas inscrit là sur mes petits bouts de papier, les couleurs, pour ne pas me tromper, parce que ça, régulièrement, je me trompe, donc voilà. Donc le blanc se trouve au milieu et de chaque côté, on va avoir, comme je l'ai inscrit ici, les parties colorées. Voilà, donc maintenant je peux ranger mon bouquin et je vais ensuite venir choisir ben, les différentes couleurs que je vais utiliser pour ce bloc. Alors pour ce bloc, donc j'ai choisi ici un batik d'un orange absolument extraordinaire de la collection, alors j'ai vu la collection mais le fabricant c'est Hoffman. Et puis ce tissu blanc qui fait partie d'un lot de Fat Quarter que je trouve au marché Saint-Pierre à Paris. Et puis je vais donc mesurer en fait les différents morceaux que j'ai pour justement définir un petit peu comment je vais couper mon tissu, en sachant que pour le foundation paper piecing, il faut vraiment prendre de la marge. Alors ici, si je me rappelle bien, mon morceau fait 3 inches de large. Alors je pense qu'avec 2,5, on devra avoir largement, il fait même 4 inches, largement assez, mais étant donné que les morceaux sont en biais, je préfère prendre des marges un peu plus grandes. Et de toute façon, le tissu ne sera pas perdu puisque je vais m'en servir pour d'autres projets. Donc il va retourner, ce qui va me rester va retourner dans ma boîte des chutes. Donc voilà, j'ai fini de découper mon tissu batik. Alors je m'y suis repris en deux fois parce que finalement, je pensais qu'en coupant en diagonale mes carrés, ça irait, bah, ça n'a pas été. Donc du coup voilà, j'ai découpé les morceaux en orange et je vais faire exactement pareil maintenant pour mon tissu blanc. Donc voilà, là je vais découper le bord pour que ce soit bien propre. Voilà, et puis donc je vais prendre, voilà, là je vais prendre vraiment 4 bons inches de large pour être vraiment tranquille, tout en sachant que c'est vraiment pas du tissu que je vais perdre, puisque je vais le récupérer, hein. Je récupère vraiment tous les tissus, de sorte que j'essaie de gâcher vraiment le moins possible. Donc là il va me falloir deux morceaux, donc là encore pareil, je prends des bonnes marges. Surtout que l'expérience me montre que quand c'est en biais, les coutures, on se fait vraiment souvent avoir et il faut recommencer. Donc finalement, c'est pas une économie qu'on fait au final. Voilà, donc j'ai mes tissus.
Donc mes 4 morceaux de tissu orange et mes morceaux de tissu blanc. Donc je vais commencer dans un ordre bien particulier, hein, donc je vais suivre les inscriptions sur le papier. Donc on va commencer par le numéro 1, le B1. Donc ce numéro 1, ça va être le orange et je vais mettre donc par-dessus, enfin par en dessous en fait, le blanc. Voilà, donc je vais les superposer. Alors le batik, j'ai pas trop la question de me poser de derrière, devant derrière. En revanche, pour ce qui est du tissu blanc, il faut que je fasse attention. Et puis là, donc je vais me mettre le long donc, de la première couture et je vais donc coudre, voilà. Donc voilà, c'est cousu. Et maintenant, donc on voit bien le long de la ligne, hein. Je m'arrête bien au point d'intersection du triangle et puis voilà, donc je vais ouvrir, voilà, bien aplatir. Alors je fais un finger press, je vais bien presser. J'utilise aussi régulièrement cette petite roulette. Alors elle est en plastique, elle est un peu légère. Il faudra qu'un jour je réinvestisse dans quelque chose d'un peu plus costaud, mais bon, en tout cas ça permet de bien marquer le pli. Et puis une fois que j'ai fait ça, je vais donc m'occuper de la seconde couture. Donc là, je vais prendre ma règle vraiment faite pour le foundation paper piecing qui a deux côtés, un côté avec un petit cran et l'autre beaucoup plus fin. Ce qui va me permettre de faire ça, c'est-à-dire de plier le long de cette couture-là et de couper à 1/4 de inch l'excédent de tissu. Ça, c'est un tissu que je récupérerai bien sûr. Et puis ça va me permettre ensuite de mettre donc mon batik, mon deuxième morceau orange, donc que je vais bien plaquer le long, je vais bien aplatir et voilà, donc je vais coudre le long de cette ligne-là précisément. Donc voilà, c'est fait, j'ai bien cousu, donc je vais le retourner à nouveau, bah, comme tout à l'heure, et puis je vais donc bien l'aplatir, voilà, comme ça. Et puis là maintenant je vérifie hein, bien que ben, j'ai pas, j'ai suffisamment de tissu en fait, parce que souvent, ben, des fois, on coupe un peu trop court, et puis voilà. Donc maintenant, il va falloir bah, que j'enlève l'excès de tissu. Donc là, je vais prendre ma règle qui, on voit une petite marque d'1/4 de inch. Et donc, je vais me mettre vraiment le long de la ligne, voilà, précisément, comme ça. Et je vais donc vraiment, voilà, je suis bien la ligne et je vais couper tout le long. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais peut-être me repositionner, je serai plus à l'aise. Voilà, avec le cutter rotatif. Et voilà, je coupe bien, je fais bien attention de m'aligner. Et enfin, on va faire la diagonale de mon triangle. Voilà, super. Et puis j'oublie pas non plus les petits coins. Donc on a des petits coins en haut là, que je vais couper donc en suivant les lignes définies par mon patron. Voilà. Et voilà le second, c'est fait. Super. Donc en voilà un de fait, donc il reste ben, l'autre à faire, tout simplement, et on va se retrouver juste après. Donc voilà ben, mes deux morceaux coupés, donc là je finis de couper ça, voilà, très bien. Donc voilà donc les deux morceaux, et maintenant il va falloir les assembler. Alors il y a plusieurs possibilités, donc là je vais vous montrer comment les assembler en gardant le papier. C'est pas nécessairement ce que je préfère faire, parce que l'épaisseur du papier peut être complexe à gérer, mais bon pour ce moment-là, je vais le faire comme ça en tout cas. Donc du coup, ce qu'il va falloir faire évidemment, c'est de parfaitement superposer mes coutures, ce qui n'est pas le plus facile. Donc là, j'utilise des toutes petites aiguilles de chez Clover, que j'ai trouvées assez récemment, qui sont pas très longues mais très fines, ce qui va me permettre voilà, de traverser facilement les épaisseurs d'une part. Donc je regarde bien mon intersection ici, voilà, donc je pique ici. Alors je vérifie, alors là on voit que j'ai pas piqué tout à fait droit, donc faut vraiment que je sois pile poil sur la couture. Voilà, là c'est mieux. Et puis je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, hop, c'est pas évident, hein, des fois on galère un peu au début. Voilà, donc je vais piquer un tout petit peu plus bas. Voilà, là c'est bien. Donc là je suis pas mal du tout, j'espère que vous voyez. Oh pardon, ça bouge. Voilà, donc c'est pas mal du tout, et on va faire pareil ben, avec l'autre couture pour aligner les deux.
Donc, je fais exactement de la même manière, je procède pareil, voilà, j'essaye vraiment d'aligner les deux, et voilà, j'y suis, c'est parfait. Ouais, ça a l'air parfait. Et puis alors après, il faut les assembler. Alors là, c'est une solution que j'ai trouvée récemment. C'est-à-dire que le souci, c'est que si je mets mon épingle comme ça, je vais déformer. Et donc, je vais plus avoir mes deux morceaux bien superposés. Ça va pas. Donc du coup, pour coudre, et j'ai vraiment besoin que ce soit bien superposé. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je pique comme ça, ce qui paraît pas très logique pour ensuite coudre à la machine, mais j'enlèverai au dernier moment. Et de sorte que comme ça, j'ai mes deux morceaux qui sont bien alignés. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et ensuite, je vais passer donc à la couture sur la machine. Euh, voilà, donc on n'a pas vraiment besoin, mais je vous montrerai ça une autre fois, de garder le papier là pour la couture, parce que c'est assez simple. Mais voilà, donc vous voyez, je galère un tout petit peu là à remettre ça. C'est le problème des aiguilles. On pourrait aussi utiliser des épingles. Donc voilà, c'est cousu. On voit, hein, enfin, je ne sais pas si vous voyez donc la couture bien le long, à peu près le long de la couture dessinée. Et vous voyez, quand on ouvre, ben, c'est absolument parfait. Donc on a bien travaillé sur ce coup-là. Donc là, je suis très contente parce que voilà. Et puis maintenant, ben, il va falloir enlever les fameux papiers. Donc on les enlève toujours dans le sens inverse du montage. Donc on va commencer. Alors soit moi j'aime bien commencer par le petit bord là qui se trouve près de la couture. C'est pour ça que pour ce genre de choses, j'ai tendance à enlever le papier avant la couture. D'autant plus qu'avec la machine, on peut être assez facilement au quart de inch. C'est pas toujours le cas pour des morceaux plus complexes. Mais là, j'aurais pu. Mais là, c'était bon. J'avais envie de faire ça comme ça. Donc, je vais commencer par enlever déjà ce petit bord en pliant bien. Alors, c'est un papier spécial hein, qui part très très bien, qui se défait très bien. Et puis ensuite, donc, je vais commencer par enlever le morceau numéro 3. Voilà, je plie bien avant d'enlever, voilà. Puis le morceau numéro 2, voilà, comme ça. Très bien. On va toujours dans le même sens, c'est important. On fait attention aussi à ce que ça parte bien pour pas abîmer les coutures. Et enfin, le morceau numéro 1. Voilà. Et puis, évidemment, je vais faire ça de l'autre côté. Donc, j'enlève les petits morceaux de papier résiduels. Donc, je commence ici par ça et je vais continuer avec le reste de papier. Donc voilà, je l'ai repassé les coutures ouvertes et maintenant il va falloir ajouter le petit losange central. Donc ce petit losange que je retrouve donc sur mon patron de Susan Gatewood. Donc je vais dans un premier temps le découper. Alors je l'ai fait, je pourrais ne pas le découper, là on va voir, vous allez voir comment j'ai procédé. Donc je vais ensuite utiliser du thermocollant adapté en fait au quilting. C'est du Seam to Seam, je vous mettrai une petite image juste après. Voilà, donc alors il est super celui-là. Donc première chose, il va falloir dessiner en fait par transparence mon motif. Donc je vais prendre ma petite règle et un petit feutre et je vais essayer de dessiner. C'est là où il faut avoir pas mal de lumière pour bien voir. Alors qu'un jour même, si je pouvais investir dans une table lumineuse, ce serait génial. Bon bref, donc voilà, je vais dessiner, donc je reproduis. Donc là c'est un losange, c'est assez facile. Voilà, très précisément. J'ai plus besoin ensuite de mon bout de papier. Et ensuite là, je vais venir le coller sur du tissu orange. Donc on se retrouve là à la table de repassage. Donc voilà ma chute. Vous voyez, rien ne se perd. Et donc ça, c'est mon thermocollant. Donc j'ai trois couches en fait. La première couche sur laquelle j'ai dessiné. J'essaie de vous montrer. Voilà. La seconde couche qui est en fait la couche de colle hein, qu'on voit ici. Et la troisième couche qui protège. Donc je vais enlever la couche qui va aller, voilà, et je vais venir appliquer ça sur mon tissu. Alors je vais couper un peu, parce que le souci sinon c'est qu'avec mon fer je vais coller sur ma table de repassage. Donc ça va pas être génial. Voilà. Donc j'ai pris mes ciseaux, j'ai des ciseaux spéciaux qui sont bien crado avec la colle. Voilà, hop, tac.
ça je vais jeter parce que sinon après ça colle tout. Je vais l'appliquer et je vais mettre un petit coup de fer rapide, hein. C'est l'avantage, c'est que il n'y a pas besoin de beaucoup, voilà. Donc ça c'est collé et je vais venir maintenant découper en fait, en respectant, les dessins que j'ai faits. Donc je vais venir découper, mon losange. Voilà, donc là c'est très facile parce que bon, quand c'est des formes plus complexes, on passe un petit peu plus de temps évidemment au découpage, voilà précisément. Et voilà. Et ensuite, je vais venir l'appliquer sur mon petit bloc. Voilà. Donc il va falloir que je défasse. Donc je vais reprendre le livre de Brenda sur le Dear Jane pour pouvoir me rappeler précisément comment est-ce que je dois positionner mon petit losange sur mon bloc parce que je me souviens plus, et puis de toute façon, même si je me souvenais, je préfère être bien précise. Donc voilà un petit peu voilà, et donc on va venir le positionner comme ça, en ayant comme point de référence les coutures en fait du bloc. Donc ça va être assez facile à faire. Donc voilà, là on va pouvoir ranger ça et je vais ensuite venir, donc j'ai pris aussi ma petite pince de précision. Donc je vais d'abord décoller maintenant la partie de mon thermocollant. Je garde bien sûr bien la colle comme on le voit sur mon tissu et je vais venir l'appliquer. C'est là où cette petite pince est géniale puisque là je peux bien la positionner, voire même repositionner. Ça colle très légèrement, hein, ce thermocollant, c'est très très bien parce que comme ça permet vraiment que ça bouge pas. Alors d'autres thermocollants c'est pas le cas, mais celui-là est pas mal du tout. Un petit coup de fer et puis le tour est quasiment joué. Donc maintenant je vais devoir faire un point de feston à la machine tout le long pour justement que mon tissu reste bien positionné d'une part, et vous avez remarqué aussi que j'ai pas fait de marge, ce qui fait qu'il risquerait de s'effilocher. Donc on se retrouve à la machine à coudre. Donc vous avez vu, j'ai pris ce très beau fil Orifil, presque un petit peu plus clair que mon tissu, mais bon, ça c'est pas très grave. Donc là je suis en train de le monter sur la machine, c'est pour ça que ça fait un peu bizarre. Voilà, donc je passe mon fil, voilà, partout là où il doit passer. Et voilà, hop, voilà, c'est pas évident. Et puis ensuite, j'ai un truc magique sur cette machine puisque j'ai un enfil automatique, ce qui m'évite d'avoir à mettre le fil dans le chat, ce qui n'est pas évident parfois. Voilà, donc j'ai bien remis mon fil vers l'arrière et je vais donc utiliser un point de feston, donc pas très grand, pas très large non plus. C'est vraiment pour positionner ça et je vais donc commencer à piquer. Voilà, alors là c'est assez facile puisque la, la forme est assez évidente, voilà. Donc on travaille doucement, hein. Je travaille assez doucement quand je fais ce type de choses, mine de rien, voilà. Donc je vais faire tout le long de, de mon morceau de losange, voilà. Et là je me rends compte que je oubliais complètement de changer le pied. Alors comme mon point est pas large du tout, là du coup c'est pas un problème, mais ça aurait pu casser mon aiguille, enfin ça aurait pu être cata, ça m'est déjà arrivé plein de fois, oui 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 comme voilà. Donc là j'utilise en fait le pied pour faire ça, qui en plus est transparent donc je vais beaucoup mieux voir. Et donc j'avais fait un point d'arrêt et donc là je reprends donc mon point de feston avec le pied adapté. Ouf, ça m'est déjà arrivé de tout casser et là quand c'est comme ça peut être dangereux, hein, quand il y a une aiguille qui gicle en se cassant. Surtout que j'utilise des aiguilles un peu costauds et donc ça peut quand même faire du vilain. Donc voilà, donc je fais tout le tour, hein, c'est pas hyper compliqué, il faut juste travailler doucement, surtout quand on n'a pas l'habitude. Mais c'est vrai que le Dear Jane, c'est vraiment aussi une école qui nous apprend plein de nouvelles compétences. Moi, j'avoue que je me régale parce que je progresse, ça m'oblige à progresser. Donc voilà, donc je ralentis vraiment quand j'arrive aux angles pour que le point soit le plus droit et le plus régulier possible. C'est pas toujours évident, hein, et puis surtout qu'en plus c'est difficile à refaire là, quand il faut tout défaire, ça m'est arrivé quelques fois, c'est vraiment galère. Donc voilà, on fait du mieux qu'on peut, et puis c'est déjà bien.
Voilà, et il me reste, je crois, un côté à faire. Voilà, et c'est reparti pour un tour. Voilà, et dès que j'ai un souci ou que je vois plus très bien, je ralentis, je regarde, voilà. Et puis une fois que on est reparti sur de bonnes pratiques, on peut aller beaucoup plus vite. Et oui, je vais quand même assez doucement en fait. Voilà, point d'arrêt. Et puis voilà, c'est fait. Donc je coupe le fil, voilà, et puis voilà, c'est terminé. Donc comme on peut le voir, c'est très joli. Voilà. Donc et maintenant, on va passer à la mesure, parce qu'évidemment, avant de mettre les bordures, il va falloir le mesurer. Donc il fait 5 inches par 5 inches, et vous voyez, c'est pile poil. C'est ça qui est génial avec le Foundation Paper Pixie. C'est super, je suis ravie. Et ensuite, je vais ajouter donc les bordures, et je vais récupérer un de mes tissus, là que j'avais utilisé au début. Vous voyez, rien ne se perd. Donc je vais faire 4 bandes en fait, hein, qui vont me permettre donc d'entourer mon bloc. Ces bordures vont être géniales ensuite quand on va quand on va assembler les blocs les uns aux autres. J'ai déjà fait quelques essais, assez concluants, donc on est bien sur un inch, hein. On verra que je vais les recouper, etc. Mais globalement, ça va me permettre de finir le bloc et donc d'avoir un résultat correct. Alors voilà le bloc, bah, il est terminé. Donc voilà, on pourrait le critiquer un peu, effectivement. C'est-à-dire que quand j'ai mis mes bordures, j'ai vu que j'avais rogné un tout petit peu sur les pointes blanches. Bon, c'est pas cata et je vais pas refaire tout ça pour ça. Ce serait un peu bizarre quand même. Si je reprends le modèle de Jane, retranscrit par Brenda, bah, on voit que j'ai peut-être pas utilisé la même technique que Jane, mais ce qui compte, c'est quand même le résultat. Et on voit globalement, ça y ressemble beaucoup, hein. Donc c'est plutôt satisfaisant et je vais m'en satisfaire. Donc ce H4 va s'ajouter aux deux précédents que j'avais déjà fait. Donc ici en jaune le H1 et en bleu-vert le H2. Et on se retrouve très bientôt.